Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la 6e séance du Conseil municipal en ce 11 mai 20 000... 20 000. Bon, on rajoute des zéros, ce soir, ça commence bien. 2021. Évidemment, cette assemblée se tient toujours selon les mesures de la santé et des services sociaux, selon le nouveau décret qui date du 24 mars 2021. Je vais essayer de ne pas me tromper deux fois. Et attendu que la Montérégie est toujours classée en zone rouge, malgré que notre taux de pandémie est à la baisse, et c'est tant mieux. Donc, pour ouvrir l'Assemblée, j'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. S'il vous plaît, M. Savard, appuyé par Mme Toulouse. Est-ce que ça va pour tout le monde? Nous débutons. Donc, adoption de l'ordre du jour. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur dans un premier temps. Mme Poisson, M. Dubuc. Est-ce que tout le monde est d'accord? Mme Toulouse, vous n'aviez pas un amendement à nous proposer pour l'ordre du jour? Non, je vous avais dit 1.5, les dépôts de documents. Oui, bien c'est ça, mais il faut vous l'amender dans l'ordre du jour. Oui, j'ai dépôt d'une pétition des citoyens concernant un point à l'ordre du jour. Parfait. Donc, on va rajouter dépôt de document 1.5.6, dépôt d'une pétition. Est-ce qu'il y a d'autres modifications à l'ordre du jour? Donc, tel qu'amendé, est-ce que ça convient à tout le monde? Oui. Dans ces conditions-là, c'est adopté. Pardon? Ah oui, l'amendement, oui, doit être proposé appuyé. Oui, merci beaucoup, Mme la greffière. Bon, on l'intègre à la résolution principale. Voilà, c'est intégré à la résolution principale, tout le monde est d'accord. Donc, on ne fera pas un amendement avec proposeur et appuyeur, tout simplement. On appelle ça un amendement amical. Alors, il y avait un seul procès verbal, donc c'est la séance du 13 avril 2021. Est-ce que ça convenait à tout le monde? J'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur, s'il vous plaît. M. Dubuc, appuyé par Mme Rajotte. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Donc, on arrive au dépôt des documents. Le premier concerne le déroulement d'une consultation écrite sur une demande de dérogation mineure qui s'est fait évidemment par écrit compte tenu de l'état d'urgence sanitaire. Madame la greffière, est-ce que nous avons eu des commentaires à ce sujet? Concernant la dérogation mineure, non. On n'a pas reçu de commentaires. OK. Donc, on reçoit le certificat de dépôt. Le deuxième concerne la modification au règlement 701-45 qui visait à agrandir la zone HC 204 à même la zone R 123, ainsi que des modifications à la grille des usages. Oui, donc pour ce règlement 745, on a reçu 54 demandes de participation et procédure d'approbation référendaire de personnes intéressées qui venaient des zones suivantes. Donc HC 204 qui est la zone utilisée, donc on a reçu 15 demandes d'approbation référendaire. Ensuite pour les zones contiguës, donc le HC 122 on a reçu 20 demandes d'approbation. Et pour le HC 125 c'était 19 demandes d'approbation. Et comme on a reçu le nombre nécessaire de demandes valides d'approbation référendaire, donc il a fallu modifier le règlement 701-45, donc on va revenir plus tard en fait au point 3.1 concernant l'adoption du règlement 701-45, qui contient deux articles. L'article 2, modification en fait de la grille des usages, et l'article 3 qui est la modification des limites en fait de la zone HC 204. Et comme j'ai reçu au moins 14, j'ai reçu plus de 12 demandes d'approbation référendaire concernant la zone HC 204, donc concernant la section 3 du règlement 745 sur la modification des limites. Donc j'ai retiré l'article 3 en fait du règlement 745. On a gardé que l'article 2 qui concerne la modification des usages et des usages en fait dans cette zone HC 204, parce qu'il n'y a pas eu de demande d'approbation référendaire concernant l'article 2 spécifiquement. Ça va pour tout le monde? Donc, on reçoit le certificat de dépôt dans ce cas-là. 1.5.3, c'est le certificat de dépôt relatif aux demandes sur le règlement 701-46 qui est d'agrandir la zone HC16 à même la zone HC30. Est-ce que nous avons eu des demandes à ce sujet-là? Nous n'avons pas reçu de demande d'approbation référendaire. D'accord.
1.5.4 qui touche le règlement 701-47 qui concerne d'agrandir la zone HC 154 à même la zone HC 155. Nous n'avons pas reçu de demande d'approbation référendaire non plus. Et finalement, pour le règlement 701-49 qui touchait la grille des usages et normes pour la zone HC 144. Nous n'avons pas reçu non plus de demande d'approbation référendaire. D'accord. Merci. Au point 1.5.6, vous avez une pétition à déposer, Madame Toulouse. Oui. Merci. Parfait, donc vous pourrez nous en parler lors de la résolution. Donc, il n'y avait pas d'avis de motion ou de projet de règlement à cette assemblée. Donc, on y va avec l'adoption des règlements maintenant. Donc, le règlement 701-45, comme il a été expliqué par notre greffière, Maître Lecault. Donc, la modification touche uniquement la grille des usages et des normes et ne touche pas la modification sur le zonage comme tel, où il était demandé de convertir une partie du parc riverain en zone HC 204. Donc, c'est l'objet qui fera, c'est le sujet qui fait l'objet d'une demande référendaire. Donc, on adopterait le règlement uniquement sur la modification de la grille, en autant que j'ai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Dubuc, appuyé par Madame Rajotte. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Maintenant, concernant le règlement 701-46 qui concerne d'agrandir la zone HC16 à même la zone H30, donc c'est dans le secteur ouest. C'est des lots qui ont été rescindés pour être capable de faire des agrandissements de un quadruplex, excusez, je l'avais en quelque part, je l'ai souligné, c'est ça. 2 habitations familiales, une de 6 et une de 4 logements à 2 étages sur cette intersection-là de la 132 et de la 19e avenue. J'ai besoin d'un proposeur, M. Savard, appuyé par Mme Toulouse. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Concernant le règlement 701-47, maintenant, qui vise à modifier la zone HC 154 à même la zone HC 155, donc c'est de faire traverser la rue, la zone à la rue Saint-Armand pour être capable de construire de l'autre côté 2 habitations multifamiliales de 3 étages comportant 8 logements chacun. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Madame Toulouse, appuyé par M. Dubuc. Est-ce que tout le monde est d'accord? Madame Poisson, vous inscrivez votre dissidence? Oui. Ce sera noté. Maintenant, modification de la grille des usages concernant la zone HC 144. Donc, c'est à la hauteur du centre sportif sur la rue Charret, principalement, là, mais évidemment, ça touche tout le long de la zone qui est indiquée là, à l'écran. Donc, c'est pour permettre, dans ces endroits-là, les cabinets de chirophysio, acupuncteur, massothérapeute et des studios de santé. Donc, c'est des usages complémentaires à ce qui est déjà en place. J'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Madame Poisson, appuyée par Madame Rajotte. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. 4.1 maintenant, c'est adhésion de la ville de Beauharnois au programme Défi Saint-Laurent. Donc, en fait, ce projet-là de Défi Saint-Laurent, c'est pour proposer un programme qui s'adresse aux municipalités pour s'engager à poser des gestes de sensibilisation pour diminuer l'empreinte environnementale du plastique, particulièrement dans les cours d'eau. Donc, c'est que la ville adhère à ce programme. C'est un programme qui est à plusieurs niveaux, donc on vise évidemment au fil du temps à atteindre l'excellence à ce niveau-là pour réduire les plastiques et particulièrement ceux qui sont à usage unique. J'ai besoin d'un proposeur. M. Savard en fait la proposition, appuyé par Mme Poisson. Tout le monde est d'accord?
C'est adopté. Il y avait un poste vacant d'un représentant municipal au sein du conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation. Donc, c'est pour nommer Mme Lise Labbé-Boyer qui accepte sa nomination. C'est pour une durée de 3 ans, donc à partir du 11 et qui sera en poste jusqu'au 11 mai 2024. Proposé par Mme Rajotte, appuyé par M. Savard. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Adoption du deuxième budget révisé pour l'OMH. Donc, comme il y a plusieurs mesures qui doivent être au niveau de l'exploitation. Donc, c'est des mesures supplémentaires qui ont été requises dans le cadre de la COVID-19. Donc, des mesures de désinfection principalement. Il y a eu aussi au niveau des frais informatiques qui ont été sous-estimés et pour lesquels on doit ajouter 2 911 $ et 179 $ au niveau des frais d'administration. Un proposeur, un appuyeur, M. Savard, appuyé par Mme Rajotte. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Appui à la résolution adoptée par la communauté métropolitaine de Montréal concernant la crise du logement actuel. Donc, si vous écoutez les nouvelles occasionnellement, je pense que depuis plusieurs semaines, c'est un sujet qui revient continuellement. Donc, le fait que les logements abordables sont de plus en plus requis pour l'ensemble de la population. Donc, c'est de faire en sorte que pour le 1er juillet, de renouveler le moratoire sur les reprises de logements et les évictions de locataires qui est en vigueur entre mars 2020 et juillet 2020. Encore une fois, de revoir les paramètres du programme de supplément au loyer afin qu'ils puissent soutenir le plus grand nombre de ménages en difficulté. On sait que nous, sur le territoire, ici, on en a une quinzaine de ces programmes-là. De débloquer des sommes suffisantes pour qu'ils viennent en aide aux locataires à la recherche de logements à travers les différents organismes. De reviser les paramètres et le refinancement du programme Accès Logis pour construire 2700 logis annuellement, et ce, pendant 5 ans. Donc, ça donne une idée de la carence que nous avons actuellement à ce niveau-là. Et de réhabiliter, dans le cas du Grand Montréal, plusieurs bâtiments qui sont barricadés pour en accélérer la rénovation, stimuler la construction. Donc, nous, on sait que sur le territoire, ici, déjà, on a une demande pour 48 logements supplémentaires et on le sait que c'est encore là insuffisant. Mais si on avait 48 logements supplémentaires pendant 5 ans, je pense qu'on aurait un parc immobilier qui serait mieux en mesure de répondre aux demandes. Donc, ce qu'on demande au gouvernement, c'est de pouvoir traiter les dossiers aussi au niveau des requêtes devant le tribunal administratif du logement dans des délais qui soient raisonnables et aussi de veiller à l'application de la réglementation concernant l'hébergement touristique. D'un proposeur et d'un appuyeur. Mme Poisson, M. Savard, tout le monde est d'accord? C'est adopté. Renouvellement de contrat maintenant concernant notre adhésion au site Info sur Roi. Donc, c'est de renouveler notre adhésion pour l'année du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 au montant de 6 325 $ avant les taxes tel qu'il avait été prévu au budget. On a un proposeur d'un appuyeur. M. Dubuc, appuyé par Mme Toulouse. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Autorisation de signature maintenant sur le renouvellement des ententes intermunicipales concernant l'écocentre. Donc, on sait que les villes de Léry, de Saint-Urbain-Premier et de Saint-Étienne-de-Beauharnois utilisent notre écocentre et on a des ententes à cet effet-là. Évidemment, comme nos coûts ont augmenté, mais on augmente aussi les leurs. Donc, dans chacun des cas, c'est calculé par remorque d'un maximum de 3 mètres cubes et le coût va passer de 45 à 55 $. Et il y avait un annexe B dans certains contrats pour des entrepreneurs et qu'on va retirer. Les entrepreneurs auront à se louer des conteneurs sur les endroits de leur travail, tout simplement. Donc, ça facilite la vie pour tout le monde au niveau de ces villes-là. Donc, dans un premier temps, c'est pour autoriser l'entente avec Ville de Léry et cette entente-là prendra fin le 31 janvier 2022. Soit un proposeur d'un appuyeur. M. Savard, appuyé par Mme Poisson. Tout le monde est d'accord? C'est adopté.
C'est la même chose pour Saint-Urbain 1er, où là aussi le contrat se termine au 31 janvier 2022. Besoin d'un proposeur, d'un appuyeur, M. Dubuc, appuyé par Mme Toulouse. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Et finalement, pour Saint-Étienne de Beauharnois, les mêmes conditions s'appliquent, mais eux, l'entente prend fin le 30 avril 2022. Besoin d'un proposeur, M. Dubuc, appuyé par Mme Toulouse. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Changement de vocation d'un bien affecté à l'utilité publique. Donc, on avait présenté l'an dernier un protocole d'entente avec les propriétaires du 13 rue Albert. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait un échange d'une partie de terrain en remplacement de la relocalisation et le remplacement d'un regard. Donc, les travaux s'équivalent un pour l'autre. Donc, c'est de changer cette vocation-là et de pouvoir compléter les documents requis. Donc, dans un premier temps, c'est pour vraiment changer la vocation de cette partie de la rue Albert qui était identifiée sur un numéro de lot pour la passer du domaine public municipal au domaine privé et de décréter évidemment que ça ne fait plus partie de la rue. Donc, j'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyeur à ce sujet-là. M. Dubuc, appuyé par M. Savard. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Et pour sceller le tout, à 4.10, c'est d'autoriser la cession du lot en question aux propriétaires, M. Lepage et Mme Lefebvre, et d'autoriser le maire et le directeur général à signer l'acte de cession. Proposé par Mme Toulouse, appuyé par M. Savard. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. 4.11 maintenant, c'est proclamation du 17 mai comme journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Donc, on a été approché à ce niveau-là pour proclamer le 17 mai journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et souligner cette journée en tant que telle. Donc, pour souligner la journée, nous avons reçu un drapeau aux couleurs, justement, de la Fondation Émergence. Donc, on pourra mettre le drapeau le 17 mai à ce niveau-là. J'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Madame Poisson, appuyée par M. Charette. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Me permettre un commentaire là-dessus, c'est pas parce que les préjugés, il ne faut pas se faire d'idées, hein? Malheureusement, les préjugés sont encore très présents et il faut travailler à les combattre. Heureusement, c'est une cause, je pense, qui avance dans la société, mais c'est encore malheureusement, encore trop souvent, systématisé. 4.12 maintenant, excusez, parce que là, je vais juste être sûr de suivre mon ordre du jour, là. Le projet de consolidation, de mise aux normes et d'agrandissement de Pointe-du-Buisson, il y a une subvention qui est disponible auprès d'Infrastructure Canada et du programme pour les bâtiments verts et inclusifs pour la réparation, et c'est d'autoriser Mme Nantel à pouvoir agir pour demander une subvention relative aux travaux de mise aux normes du musée de la Pointe-du-Buisson. J'ai un proposeur et un appuyeur. Non, je pense que, excusez, je viens de réaliser. Non. Ouais. C'est resté à l'ordre du jour, M. Savard. Je sais qu'on a eu des discussions cette semaine à l'effet de connaître les tenants et aboutissants de la demande. Moi, avec les réunions que j'ai eues cette semaine, je n'ai pas eu de retour. M. Gravel, est-ce que vous avez eu un retour? On n'a pas reçu une description. Il n'y a rien reçu là-dessus, M. le maire. Comme je vous dis, là, je m'excuse, là, moi j'étais en réunion. Là, Moi aussi, je m'excuse, M. le maire. On n'a rien reçu. Bon, bien, si on n'a rien reçu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tabler la résolution et on la reprendra à un autre moment. Monsieur Carré, quelqu'un propose et appuie de reporter ce point? Oui, là, il va falloir le faire exactement en bonne et due forme. Donc, M. Savard, je comprends que vous êtes prêt à faire la proposition de tabler la résolution. Oui, M. le maire. Appuyé par M. Charette. Donc, excusez, je vais prendre mes notes comme il faut, par exemple. Est-ce que tout le monde est d'accord? Vous n'êtes pas d'accord, Mme Poisson?
Non, je vais m'y opposer. Est-ce qu'on peut... ben, il me semble qu'on a reçu quelque chose justement pour décrire ce projet-là. Alors, ce qu'on a reçu, c'est par rapport aux fouilles archéologiques de la part de Mme Nantel, c'est pas par rapport au projet. OK. Puis c'est le projet qui nous a quand même été présenté au PTI, où elle est venue nous présenter ce projet-là au mois d'octobre, alors qu'on était en train de préparer les budgets, puis ça a fait l'objet d'une acceptation du PTI. Effectivement, on a demandé des informations supplémentaires cette semaine suite à notre rencontre de travail. On n'a pas eu, en tout cas à ma connaissance, on n'a pas eu de retour à ce sujet-là. C'est pour ça qu'il s'est demandé de le tabler, mais si vous voulez en rediscuter, moi, c'est ouvert. Donc, j'ai compris que la majorité était d'accord pour le tabler à ce moment-ci. C'est bien ça? Parfait. Donc, on reprendra le sujet ultérieurement. Je note que Mme Poisson a compte. Oui. S'il vous plaît. « 4.13, autorisation de signature, protocole d'entente pour la reconstruction de la rue Morel. » Donc, évidemment, il y a de la construction résidentielle qui se fait et avec les problèmes qu'on a déjà eu sur cette rue-là, ça inquiète beaucoup les gens. Cette rue-là est déjà classifiée parce qu'on a dans notre plan d'intervention, elle est déjà classifiée D, donc c'est dans les rues qui sont prioritaires à refaire. Suite aux discussions avec le promoteur, celui-ci est disposé à procéder à la réfection complète des canalisations souterraines d'aqueducs, d'égouts, et de même que de reconfigurer la rue conformément aux exigences et demandes de la Ville. Et c'est d'autoriser la signature d'un protocole d'entente à cet effet-là, pour lequel, à la fin, la rue sera remise à la Ville au montant de 1 $, comme dans tous nos protocoles. Proposé par M. Savard, appuyé par M. Dubuc. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté. À ce sujet-là, vous dire qu'il y a eu une rencontre de préparation de chantier et le tout devrait se mettre en branle d'ici la fin du mois de mai avec une fin des travaux estimée à la fin du mois d'août. Donc, ça devrait rouler rondement à ce niveau-là. Et il n'y aura aucune nouvelle habitation de raccorder au réseau actuel. Les nouvelles habitations vont se raccorder quand le nouveau réseau va arriver à leur hauteur. « 4.14 maintenant. Excusez-moi. Donc, demande d'aménagement de traverse piétonnière sur la route 132 dans la zone de 50 km entre la rue Dubuc et la limite est de la ville de Beauharnois. Donc, c'est une demande qu'on veut adresser au ministère des Transports. On a déjà demandé, lors d'une rencontre le 18 novembre 2019, des aménagements à ce sujet-là. On comprend qu'il y a eu la COVID, là, mais la COVID commence à avoir le dos large au MTQ et c'est pour réitérer cette demande-là de façon très formelle auprès du ministère et aussi du ministre des Transports, M. Bonnardel, ainsi que notre député, M. Claude Reid. Et ça concerne aussi une traverse qui a été demandée au même moment sur la route 205 à la hauteur de la voie ferrée pour être capable de raccorder les deux côtés du chemin de la Beauce. Et ça s'inscrit dans le sens justement de la mobilité durable, de la réduction des gaz à effet de serre et de la sécurité des usagers. Donc, Mme Poisson, je comprends que vous en faites la proposition et c'est appuyé par Mme Rajotte. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté. Les copies seront transmises en espérant avoir des résultats. 4.15 maintenant, c'est la demande concernant le réaménagement de la ligne 20 de EXO. Donc, on se souvient qu'au mois de septembre, il y avait eu une résolution qui demandait de revenir au circuit initial. Il y avait des contraintes qui ne pouvaient être rencontrées à ce niveau-là, particulièrement dans le secteur Est. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas le reprendre dans son entièreté à l'original. Donc, ce qu'on voit au tableau, au niveau du secteur ouest, donc il y a quand même un aménagement qui a été refait pour desservir une partie du chemin du canal
de la rue Lucienne Charette et de la 13e avenue. Il y avait une boucle qui passait par Jean Roy. Ce qu'on demande ce soir, c'est que cette boucle-là ne se fasse plus. Elle se faisait aller-retour. Ce qui nous avait été proposé, c'est de la faire dans un allée simple. Mais ce qu'on demande ce soir, c'est de la bannir complètement. Et pour ce qui est du secteur Est, donc c'est le circuit qui prévaut actuellement, donc du fait qu'on ne peut plus aller revirer du côté de Léry. Donc le circuit par la rue Laurier va se poursuivre. Ça donne une opportunité de desserte aussi sur le long de la 132 pour un agrandissement de la population. C'était vrai dans le secteur Ouest aussi, mais on parlera de la pétition après. Donc, c'est pour abroger la résolution de septembre, mais d'accepter la proposition qui est faite avec les deux boucles en présence. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur à ce sujet. Proposé par Mme Rajotte, appuyé par Mme Toulouse. Est-ce que tout le monde est d'accord? Je sais que vous aviez des commentaires à exprimer. Je vais vous laisser les exprimer. J'exprimerai les miens. Bon, dans un premier temps, je voudrais remercier le Conseil pour avoir accepté le nouveau tracé. Puis aussi, je remercie la Ville pour avoir entendu les gens. Les gens vont être très contents. Et dans le fond, c'est que on croit. Pour X raisons, il y avait plusieurs, je vous dirais plusieurs, comment je pourrais dire, je cherche le mot, lacunes. D'après les citoyens, il y avait plusieurs lacunes. Le dossier était long, pénible, mais à ce soir, je suis très contente que le dossier soit réglé. Puis le retour, dans le fond, c'est que l'aller-retour, comme M. le maire dit, entre la première, là, pour Jean Roy, l'autobus ne passera plus. L'autobus passera de la première à la 13e avenue sur le boulevard Melville. Merci beaucoup. Bienvenue, Mme Rajotte. Pour moi, pour le côté Est, pour les citoyens et citoyennes de la rue Laurier, je sais que votre désir était, vous aussi, de revenir au trajet initial. Comme vous le savez, malheureusement, étant donné que nous ne pouvons plus tourner sur la rue Théoret à Ville-de-Léry, la Ville a pris pour le moment la décision de mettre la rue à 30 km/h et d'obtenir la plus petite autobus. Mais la Ville est toujours en marge de solution pour vous. En fait, le 30 km va s'appliquer pour l'autobus, non pas pour les citoyens, là, pour juste faire la distinction. Mais effectivement, il y aura de la signalisation d'appliquer pour indiquer que EXO, c'est à 30 km/h sur ce tronçon-là. Oui, exactement. Merci, Mme Rajotte. Ça va? Regardez mes commentaires pour la période de questions. Octroi de gré à gré sur l'acquisition d'un logiciel pour aller avec un conseil sans papier. Donc, c'est... Il y a le 16. Oups, excusez-moi. De mandat pour l'étude opportune. Ah ben oui, puis excusez, c'est pas, je l'ai coché trop vite, merci. Ah, bon. Alors, je reprends. Excusez-moi. Alors, j'ai la bonne résolution devant moi. Donc, c'est un octroi de contrat pour revoir la densification, la requalification des rues et des espaces publics dans le centre-ville de Beauharnois. Donc, on parle vraiment de tout le quadrilatère qui touche les rues Saint-Laurent, Ellis et Anna, et ainsi que les rues transversales, et ce, à partir du Pont-Blanc jusqu'à la fourche devant la MRC à l'extrémité est. Donc, c'est tout ce secteur-là. Et c'est d'accepter l'offre de rue principale, qui est un contrat de 75 233 $ qui est octroyé à la firme, et d'autoriser Monsieur le directeur général à signer les documents requis et que cette dépense soit financée à même le fonds d'administration. Besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Monsieur Savard, appuyé par Mme Rajotte. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Alors, j'arrive au logiciel d'un conseil sans papier. Je m'en excuse.
Alors, compte tenu que notre système informatique avec lequel là, nous travaillons jusqu'à il n'y a pas si longtemps a rendu l'âme au niveau de ce qu'on appelait l'intranet. Donc, ça nous force à migrer. C'était prévu, mais là, ça nous force de façon accélérée à migrer vers un logiciel de conseil sans papier. Et la proposition qui est faite, c'est de retenir les services de gestion CSP de la société Burn Bowling incorporée au montant initial de 5 250 $, auquel s'ajoutent des frais récurrents annuels de 2 500 et que ce soit financé à même le fonds de roulement, mais je pensais que c'était le fonds d'administration. Fonds d'administration, hein? Excusez, oui. Fonds d'administration. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Proposé par Mme Toulouse, appuyé par Mme Poisson. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté. Nous aurons des outils de travail plus facilitants pour la suite. En tout cas, si on peut se les approprier correctement. Nous arrivons au point des ressources humaines maintenant, donc embauche de 2 manœuvres. On aura d'autres embauches à faire à ce niveau-là, mais dans un premier temps, c'est de retenir les services de 2 personnes qui étaient là l'an passé et pour lesquelles les sont déjà à pied d'œuvre justement depuis le 3 mai. Donc, c'est de nommer Mme Isabelle Leblanc et M. Philippe-Antoine Viault, manœuvre temporaire, selon les modalités de la convention collective. Besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. M. Dubuc, appuyé par Mme Poisson. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. On arrive maintenant pour les camps de jour. Donc, les camps de jour, on a plusieurs personnes qui reviennent d'année en année. On en a aussi de nouvelles personnes qui s'y greffent parce que c'est souvent de nos étudiants qui mettent l'épaule à la roue à ce niveau-là. Donc, c'est d'embaucher Mme Marie-Joëlle Charon à titre de responsable, de Cristal Loisel à titre de monitrice en chef, d'Alexandre Charon à titre de monitrice en accompagnement spécialisé, Roxane Leblanc aussi sur le même titre, Émilie Perrault, Anaïs Chrétien à titre de monitrice, Benjamin Dignard à titre de moniteur, et finalement Alexis Soucaret et Laurie Leduc à titre de moniteur pour la période du 19 juin au 20 août. Ah, j'ai oublié l'autre page aussi d'embaucher Maud Leduc, Christine Gibson, Mia Renaud, Jessica Hunter et Annabelle Grandmont-Duperron, pour la même période, à titre de monitrice aussi, et Mme Léa Haek et Émilie Elliott aussi sur ces postes-là. Donc, compléter toute notre équipe de camp de jour, proposé par M. Savard, appuyé par... Tout le monde a levé la main, ça va bien. Alors, je vais prendre Mme Rajotte. Je comprends donc que tout le monde est d'accord. Approbation de la liste des comptes à payer. Donc, c'était quand même un gros mois d'avril avec 3 466 000 de comptes à payer. Vous avez eu les registres et l'opportunité de poser des questions. Est-ce que j'aurai un proposeur et un appuyeur pour qu'on puisse procéder au paiement en bonne et due forme? Madame Rajotte, appuyée par M. Dubuc. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Vous avez aussi eu, comme à tous les mois, dépôt de l'État des sommaires des revenus dépenses et des différents fonds. C'est un dépôt uniquement. Maintenant, on octroie de contrat concernant le recouvrement des taxes impayées. Depuis déjà plusieurs mois, notre personnel travaille à faire les relances, ce qui a fait en sorte que plusieurs personnes se sont amendées et ont corrigé leur situation. Malheureusement, il nous en reste et il faut donner un mandat pour recouvrir les taxes impayées. Donc, c'est de confier le mandat au cabinet Rancourt-Legault, Jonca et associés pour réaliser les procédures nécessaires. Besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Mme Toulouse, appuyée par Mme Rajotte. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Protocole d'entente maintenant qui concerne le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Ça concerne le fonds pour le fonds de l'infrastructure municipale d'eau, ce qu'on appelle communément le FIMO.
Donc, c'est un montant de 1,8 million qui était réservé pour la réfection de la rue Ellis. On sait qu'on a été obligé de reporter à cause des travaux d'enfouissement. Donc, c'est de pouvoir reporter la demande d'aide financière, encore une fois, pour la réfection de cette rue-là. Proposé par M. Savard, appuyé par Mme Toulouse. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Adhésion maintenant au centre d'acquisition gouvernementale. Donc, un peu comme on fait pour certaines fournitures, le centre gouvernemental nous propose de faire des achats regroupés, ce qui nous amène à faire des économies substantielles. Donc, c'est pour l'achat. Moi, ma résolution n'est pas corrigée, mais c'est pour 3 véhicules. Hein? Oui. Il y en a un troisième qui est acheté hier. Alors, c'est ça. Oh, oui. Donc, il faudra rajouter à la résolution le 3e véhicule tel qu'il a été discuté hier. Là. Donc, c'est un véhicule pour les services des loisirs. Donc, il y a un véhicule déjà qui est au niveau du service incendie et l'autre véhicule qui est une camionnette pour les travaux publics. Donc, et ces dépenses-là seront prises à même le fonds de roulement. Donc, besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Madame Rajat, appuyée par Madame Toulouse. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Prorogation de contrat maintenant pour les fournitures de vêtements pour les gens au service de la sécurité incendie et civile. Donc, on a déjà un contrat qui est en force avec Promotionnel L+, qui est une firme à Mercier. Donc, on pouvait proroger le contrat pour une année supplémentaire au montant de 9 867,50 et c'est des dépenses qui sont prévues au fonds d'administration parce que c'est des dépenses qu'on a annuellement. Besoin d'un proposeur, d'un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Dubuc, appuyé par Madame Toulouse. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Résiliation de contrat, maintenant, ça concerne la fourniture pour lesquelles on avait été en soumission l'an passé. C'est 2 sections. Donc, la première concerne de la terre en vrac, donc du topsoil, qui était fourni par Noël et Fils, pour lequel la fourniture ne rencontre pas nos exigences. Et l'autre section qui concerne celle de la fourniture de tourbe. Donc, on ensemence plus qu'on tourbe maintenant, donc on n'a plus besoin de ce produit-là. Donc, c'est pour résilier ces 2 sections-là de l'appel d'offres de 2020. Donc, j'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyeur pour ce faire. Monsieur Dubuc, appuyé par Madame Poisson. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Le point est retiré. Pardon? Le point 8 est retiré. Oui, j'allais retourner ma feuille, effectivement. Donc, le point 6.8, oui, effectivement, hier, on avait dit qu'on le reportait. Je n'avais pas vu qu'il était resté à l'ordre du jour. Donc, 6.8, il était... Non, il est retiré. Il est rejeté? Ce qui aurait même plus dû être à l'ordre du jour, on l'a pas vu. Ben, vu qu'il est à l'ordre du jour, donc, OK, ce qu'on va faire, donc, compte tenu qu'il est resté à l'ordre du jour, on va le faire selon les règles de l'art, vous avez raison, maître Legault. Donc, je vais avoir besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, et il y aura besoin simplement que nous le rejetions. Donc, proposé par M. Savard. Je vous répète, quand on propose et qu'on appuie une résolution, c'est simplement pour qu'on puisse en débattre. Donc, c'est appuyé par Mme Poisson. Donc, quels sont ceux qui sont en faveur? Quels sont ceux qui sont contre? De la résolution telle qu'elle était de fournir la câbleau. Donc, je reprends. Donc, quels sont ceux qui sont en faveur de fournir le service? Quels sont ceux qui sont contre? Alors, c'est rejeté à l'unanimité. « 7.1 demande d'aide financière qui provient du Fonds de soutien aux projets structurants. Donc, c'est une enveloppe qui est votée au sein de la MRC et qui est répartie dans les 7 municipalités de la MRC
selon des proportions de population, etc. Donc, nous, c'est une enveloppe, grosso modo, de 45 000 $ qui est disponible, pour laquelle la Ville, entre autres, a des projets, mais il y a aussi des organismes qui ont soumis des projets structurants. Le premier vient de la Maison des enfants Mairie-Rose pour démarrer une boulangerie solidaire dans ces locaux pour la production de pain artisanal et biologique. Donc, c'est un investissement au niveau des équipements qui est de 9 136,44 $ et pour lequel il demande une demande d'aide financière de 6 300 $. Le restant des fonds devant venir de l'organisme. Donc, c'est pour appuyer la demande d'aide financière. Donc, c'est proposé par Mme Poisson, appuyé par Mme Rajotte. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté. La deuxième va dans le même sens. Cette fois-là, c'est pour la formation d'une troupe de danse multi-âge pour les 5 à 12 ans qui va se dérouler pendant la période estivale. C'est un montant qui est estimé à 1 910 $ pour lequel une demande de subvention de 1 337 $ est faite. Donc, j'ai besoin d'un proposeur, M. Savard, appuyé par Mme Poisson, pour appuyer la demande auprès du fonds en question. Et une troisième, cette fois-ci, c'est pour un investissement total de 15 000 $ qui est demandé à l'école Jésus-Marie pour du financement concernant l'aménagement d'une classe extérieure. Donc, c'est le réaménagement de la cour d'école. Ils ont travaillé au bâtiment, mais on ne pense jamais aux cours d'école, malheureusement, dans les centres de services. Fait qu'il y a d'autres mondes qui sont obligés de s'en occuper. Donc, c'est d'appuyer la demande d'aide financière de l'École Jésus-Marie au montant de 10 000 $, encore une fois, auprès du fonds. Donc, proposé par Mme Poisson, appuyé par M. Savard. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté. Autorisation, signature, protocole d'entente sur la location de terrain de tennis situé au parc Bissonnette. Donc, c'est un organisme, le Tennis Balle d'Or. Sauf qu'à l'intérieur des cours qu'ils donnent, il y a des gens qui viennent de l'extérieur. Donc, c'est pour que ces gens-là aient une contribution supplémentaire qui soit perçue. Donc, on parle de 10 $ par session pour les enfants non résidents et de 25 $ par session pour les adultes non résidents. Donc, essayez d'autoriser Mme Boutier à signer le protocole avec l'organisme. Proposé par Mme Rajotte, appuyé par M. Savard. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Protocole d'entente maintenant pour les régates qui devraient avoir lieu selon toute vraisemblance, malgré que les grandes régates de Valleyfield soient annulées. Il est prévu que le 18 et 19 septembre prochain, nous pourrions avoir des régates sur notre site à Beauharnois. Donc, c'est de maintenir notre contribution financière de 10 000 $ auprès de l'organisme qui est les Régates de Valleyfield Inc. et d'autoriser Mme Boutier à signer le protocole à ce sens. Proposé par M. Savard, appuyé par Mme Toulouse. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté. Renouvellement de la politique familiale, c'est une demande de prolongation de 18 mois. On était à revoir notre politique familiale. Malheureusement, encore une fois, avec la COVID et les délais qui nous étaient impartis, c'est pour pouvoir prolonger la subvention qui nous aidait à réaliser nos travaux pour une durée additionnelle de 18 mois dans le cadre du programme de soutien à cette politique-là. Donc, proposé par M. Savard, appuyé par Mme Poisson. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Demande d'aide maintenant concernant le programme d'aide aux bibliothèques. On l'a déjà voté, c'est juste que ça devait être signé par M. Maître Deschênes avant qu'il quitte et là, on n'a pas réussi à avoir le protocole suffisamment en temps. C'est bien, Maître Lecourt a pu revenir au travail pendant ce temps-là. Donc, Maître Lecourt, vous aurez l'honneur de signer ce protocole d'entente-là si j'ai un proposeur et un appuyeur pour ce faire. M. Dubuc en fait la proposition, appuyée par Mme Toulouse. Tout le monde est d'accord? Alors, Maître Lecourt, vous êtes mandaté. Et bon retour parmi nous. Ratification de contrat maintenant de signature. C'est un contrat de gré à gré pour que nous ayons pu installer sur nos véhicules aux travaux publics 8 GPS. Donc, ces véhicules-là
Dorénavant, on va pouvoir suivre les opérations de déneigement particulièrement beaucoup plus facilement, mais aussi on a d'autres besoins à ce niveau-là, ainsi que pour l'entretien des véhicules. Donc, au niveau des équipements, c'est une dépense de 3 666 $, c'est 1 300 $ d'installation pour un montant total de 4 986 $. Et par la suite, évidemment, il y a des redevances mensuelles à verser de 28 $ par appareil et pour 60 mois qui constitue une dépense de 13 440 $ qui va être financée à même le fonds d'administration, donc dans nos dépenses courantes. Besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Monsieur Dubuc, appuyé par Madame Toulouse. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Installation de turbidimètre maintenant à l'usine de Pointe-du-Buisson. Donc, c'est un contrat qui est, non pas que le contrat est scindé, mais c'est 3 intervenants différents. Donc, c'est AESL, instrumentation pour les équipements, Paul Bouchard électrique pour les raccordements et Concept Logique industriel pour la programmation. Donc, les équipements sont au coût de 16 800 $, 875 $ de raccordement et 1 590 $ de programmation. Donc, c'est de faire ça même le fonds de roulement pour les 5 prochaines années. Besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Monsieur Dubuc, appuyé par Madame Toulouse. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Octroi de contrat maintenant, projet pilote pour la réduction des boues de nos étangs aérés. Vous savez que nos étangs aérés viennent tout juste d'être mis à niveau. Mise en service qui a eu lieu en décembre 2019. Les premières mesures que nous avons dû faire pour les boues nous amènent déjà à un résultat de vidange de ces boues-là. Donc, on est sûr que ce résultat est faussé. On a vidé ces étangs-là après au-delà de 20 ans de mise en opération. Donc, c'est vraiment les mesures qui sont là. Et en parallèle avec ça, on a eu une offre d'une entreprise qui a développé une façon d'éliminer les boues au fur et à mesure et aussi de réduire celles qui ont pu s'accumuler et avec des mesures beaucoup plus précises que ce que nous étions capables d'obtenir. Donc, ce projet-là se ferait pour l'année 2021. C'est au montant de 35 000 $. Et on aura des mesures de boue avant et après pour confirmer si le procédé a été effectivement tel que supposé. Mais on sait que d'autres endroits où c'était expérimenté, ça a donné des résultats plus que satisfaisants. Besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Proposé par Mme Poisson, appuyé par M. Dubuc. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Consentement municipal maintenant concernant la rue Mastéibro pour autoriser M. Alec Laskov, qui est notre ingénieur, sur la demande de consentement qui a été transmise pour des différents travaux là, d'installation de câbles sur la rue Mastéibro. Donc, besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. M. Savard, appuyé par M. Dubuc. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. 8.5 maintenant, modification au contrat. Toujours, cette fois-ci, dans la mise aux normes et de mise à niveau de notre usine d'épuration des eaux. Donc, comme on l'avait annoncé, il y a des travaux supplémentaires qui sont requis pour lesquels on a demandé un nouveau règlement d'emprunt. Donc, c'est pour autoriser les ordres de changement dans lesquels vous avez une grille qui est pour un montant total de 820 000 $ et un peu plus, qui soit pris à même la demande de règlement d'emprunt 2021-04 qui a été demandé au ministère des Affaires municipales. Besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Madame Toulouse, appuyé par M. Dubuc. Tout le monde est d'accord? C'est adopté et on n'a pas beaucoup de choix de réponse en plus. 9.1, concernant une dérogation mineure, maintenant, c'est sur le 1001
rue Urgel Charette. Et je spécifie Charette avec un seul R. C'est correct ça, M. Mario? On va l'avoir. Alors, évidemment, on connaît le bâtiment IKEA maintenant. On comprend que la superficie de ce bâtiment-là fait en sorte que notre réglementation qui prévoit une dimension maximale de 10 mètres carrés pour des enseignes, ça fait en sorte qu'on ne verra pas grand-chose du bâtiment. On ne saura même pas si c'est le numéro si c'est l'adresse civique qui est indiquée ou pas dans la grosseur du bâtiment. Donc, c'est une dérogation mineure qui est demandée pour pouvoir atteindre une dimension totale de 52 mètres carrés pour les enseignes qui vont être apposées sur le bâtiment. Proposé par M. Savard, appuyé par M. Charette. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Et la demande suivante concerne dans le plan d'intégration et d'implantation architecturale. Donc, c'est le bâtiment qui est au 17 rue Saint-Laurent. Donc, il y a une partie du bâtiment qui a déjà eu un nouveau revêtement. Et c'est pour compléter les travaux sur la partie arrière ainsi que sur le garage adjacent. Donc, avec le même type de matériel qui a été utilisé pour la partie avant. Donc, j'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyant, M. Savard, appuyé par Mme Toulouse. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté. Et c'est ce qui complète l'Assemblée. Est-ce que vous avez des communications à adresser à la population? Oui, Mme Rajotte. Oui, j'ai un immense plaisir de vous annoncer le retour des kayaks. Il y aura des activités nautiques au Parc Nature cet été. Le Parc Nature est situé sur côté est de Voir-Mouais, sur la rue La Couturière. La Ville s'est entendue avec l'OBNL, Découverte, Kayak, Voir-Mouais-Salaberry, pour les 5 prochaines années. Ils ont développé plusieurs nouvelles activités. Il y a un dévoilement sur le Facebook de Kayak Voir-Mouais-Salaberry d'une activité par jour pour les 15 prochains jours. Je vous invite à aller voir ces activités qui vont vous être offertes. Le site web sera ouvert officiellement le 26 mai pour les réservations et il y aura aussi une conférence de presse le 25 mai pour l'annonce au public. Alors, je vous invite, citoyens et citoyennes, à aller vérifier le dévoilement sur Facebook à tous les jours pour voir toutes les activités qui seront en place cet été. Merci. Merci beaucoup, Mme Rajotte. Mme Toulouse? Moi, j'ai juste un rajout au point 4.15, demande de modification pour le trajet. Je veux juste dire que dans cette résolution-là, on demande que ce changement soit effectif dans les meilleurs délais. La date du 1er juin 2021 étant l'échéance privilégiée. Je peux vous dire qu'on a même pris de l'avance ce matin. J'ai déjà avisé les gens d'Exo de la résolution qui était pour être adoptée ce soir et de faire les travaux le plus rapidement possible. Merci. Et dès que j'ai une réponse, je vous la fournis. Merci. Donc, oui, M. Charette. Juste un petit commentaire, c'est que à la dernière assemblée, j'avais demandé un rapport au niveau du montant de 951 000, où ce qui avait été affecté, puis en date d'aujourd'hui, je l'ai reçu pour préciser. C'est noté. Je vais vous rappeler qu'il a été affecté globalement au budget de 2021, mais nous trouverons une répartition à associer à ce On m'a montant. dit qu'il y avait une répartition qui était faite, c'est ça qu'on nous a répondu, donc je veux savoir c'est où. Et les membres du conseil de savoir où. Fournir à ça. D'autres interventions? Monsieur Savard? Juste pour la question de la vaccination. J'ai eu quelques appels téléphoniques, j'ai dit je te pose la question ce soir. Au niveau de Amstown ou d'autres municipalités, ils ont la vaccination. Ici, à Beaumont, au niveau de la vaccination, est-ce qu'on a encore beaucoup de journées prévues ou pas? Puis,
l'étendue comme la ville de Mercier ou Armstrong ou Huntington ou ailleurs, ont des villes quand même qui ont plus de temps de vaccination pour la population. Selon vous ou selon la direction générale, je pense que la direction générale a eu des appels, je pense, hein, M. Gravel? Est-ce qu'on a quand même une idée où ça va rester tel quel? On a formulé des demandes au CISMO, service de santé, qui nous ont dit qu'effectivement, il y avait déjà des ressources affectées à des postes spécifiques, qu'il n'y avait plus de ressources pour en développer un à Bois-Noir. On leur a demandé à ce moment-là d'avoir des cliniques valables qui ont. Je sais que dans les dépistages qu'on a eu les dernières semaines, on leur a demandé pour la vaccination en bonne et due forme. Mais je pense qu'ils ont essayé de développer plus des réseaux des pharmacies, mais avec les limites que ça a. Donc, vous me confirmez qu'il y a eu des demandes quand même au niveau d'être capable de développer plus large. Au niveau des pharmacies, vous d'accord, on a 100 par jour là, des pharmacies supposées, mais la question a été posée, puis il y a des demandes de fait au CISMO à l'heure actuelle pour avoir plus en d'amplitude pour notre ville. On est en contact périodique avec les gens du réseau de la santé et on leur demande régulièrement d'avoir un retour de clinique à Bordeaux. Je vais revalider avec mes gens que ça soit répété de manière continue. Au niveau de M. Lee, je sais qu'il y a eu des demandes de fait au niveau de M. Lee, le député. Et puis au niveau de ses services, est-ce que vous avez acheminé une demande là ou juste avant au CISMO? Nous, on travaille au niveau vraiment administratif, donc on travaille vraiment avec le réseau de la santé. Bon, excellent. Donc, les demandes ont été faites. On devrait avoir, oui ou non, une réponse de l'Institut AMA ou pas, d'après vous? Je vais valider avec mes gens cette semaine, je reviens au planning la semaine prochaine là-dessus. Bien, je vous remercie beaucoup, M. Gravel. Merci. Madame Poisson? Oui, moi je voudrais adresser un mot en fait aux citoyennes et citoyens que j'ai pu rencontrer sur la rue des Saules qui m'ont interpellée pour différents enjeux de circulation, de sécurité. J'avais annoncé que ça ferait l'objet d'une résolution qui serait probablement adoptée durant la présente séance, qui n'a pas été le cas, mais je voulais quand même prendre quelques minutes pour dire que ça n'a pas besoin de faire l'objet d'une résolution, mais que les opérations administratives vont suivre leur cours et qu'évidemment, là, des communications seront acheminées à l'entourage pour aviser des changements qui auront lieu. Et aussi, je voudrais revenir sur le point là, qu'on a reporté pour une prochaine séance, celui du musée d'archéologie. Je voudrais qu'on s'assure qu'on s'empresse de faire les démarches requises parce que, dans le fond, c'est un projet de restauration. On a parlé là, à quelques reprises, entre autres, de l'aménagement de la terrasse, de la vesticité des lieux qui a besoin d'être rénové. Puis le programme de subvention auquel on réfère, c'est le programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs. Donc, ils permettent aussi d'améliorer la performance de nos équipements, d'être plus écologiques et aussi peut-être d'avoir un peu d'oser, en fait, là, c'est quand même un lieu de culture, à un coût intéressant puisqu'il y a une subvention qui couvre, que la communauté n'a pas à couvrir, qui vient couvrir les frais de ce projet-là. Et c'est une subvention qui pourrait être déposée tant par la Ville que par l'organisme à but non lucratif. Mais comme la directrice générale est quand même la spécialiste du service, je pense qu'on peut faire confiance à sa connaissance des lieux. Puis ce serait une occasion qu'il ne faudrait pas manquer parce qu'évidemment, il y a une date d'échéance à ce programme de subvention-là. Et puis, les programmes de subvention, c'est en continu, donc premier arrivé, premier servi. Là. Alors, ça serait bien qu'on s'assure de saisir cette belle occasion. Merci beaucoup. Merci. Un petit retour, M. le maire, au niveau du parc qu'on a parlé hier en séance, est-ce que vous allez faire une intervention ce soir? Pour la question du parc des livrets.
Écoutez, le parc riverain, juste vous ramener à la procédure. Donc, à partir du moment où Maître Locaux nous a confirmé que nous avions un nombre de signatures suffisant pour une demande référendaire, donc le Conseil va devoir décider si nous allons en référendum ou si on abandonne la demande de modification. C'est parce qu'il a été mentionné hier par M. le conseiller Mario Charette, qu'à l'effet qu'il y avait une pétition, à l'effet que le Conseil voulait complètement se défaire du parc des riverains. C'est ça? Ça n'a... oui, mais là, écoutez... Non, là, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut aviser la population. En tout cas, moi, de mon Oui, côté, OK. puis le Conseil en général, il n'avait pas dit ça. Là. Mais merci, M. Savard. Oui, vous avez raison. Je m'excuse. J'en avais beaucoup. Allez-y, c'est à vous. Alors oui, de toute façon, c'est un point vu qu'on nous avons partagé hier soir, effectivement, il y a dans les saralaires ou les rumeurs, il y en avait une qui disait que c'était que la ville voulait se départir du parc riverain. Ça n'a jamais été le cas, ça n'a même jamais été abordé de quelque façon que ce soit. Ce qui était sur la table, et ce depuis le tout début, c'était que la Ville avait signé un protocole avec le promoteur à l'effet de pouvoir lui céder une partie d'environ, qu'on estimait hier à 8000 pieds carrés, de céder une partie du parc au promoteur pour qu'il puisse faire un développement qui était plus substantiel et de faciliter ses accès. Donc ça, c'est un protocole d'entente qui a été signé en 2014, donc ça fait quand même un certain temps de ça. Mais sauf que lorsque la transaction est venue pour se faire, ce que les gens ont constaté, il y avait une partie de ces terrains-là qui était dans le domaine hydrique, donc qui appartenait au gouvernement et pour lequel il fallait régulariser la situation, ce qui a fait que ça allait amener des délais qu'on connaît maintenant aujourd'hui. Mais c'était la résolution, sauf que de toute façon, il aurait fallu que le règlement de zonage soit amendé et ce règlement de zonage-là, ce soir, fait l'objet d'une demande référendaire pour laquelle nous donnerons suite. Mais effectivement, il n'a jamais été question de céder le parc riverain sous toutes ses formes. L'autre point que je veux discuter avec vous, mais je vais vous laisser parler, c'est au niveau du parc archéologique. Qu'est-ce qui a été discuté? En tout cas, qu'est-ce que moi j'ai emmené, je voulais savoir l'ampleur du projet, les coûts des projets, qu'est-ce qui était pour être fait. À partir de ce moment-là, l'objet de la demande de subvention était de quel montant, puis quel montant va-t-on estimer? C'est ces demandes-là qui avaient été adressées à la directrice générale du musée et comme je vous ai mentionné tantôt, on n'a pas eu de réponse. Donc, à partir de ce moment-là, on ramènera la résolution lorsque nous aurons tous les éléments s'il y a lieu. Merci, M. le maire. Ça me fait plaisir. Alors, pour la période de questions, nous n'en avons eu qu'une seule et elle vient de M. Michel Saunier. Et c'est pour ça que je ne suis pas intervenu tantôt concernant la zone 20. Donc, M. Saunier demande, M. le maire, la résolution pour le projet du trajet initial d'autobus EXO 20 du mois de septembre a été adoptée. J'aimerais avoir la date du retour au trajet initial de l'autobus 20. Donc, vous l'avez eu, M. Saunier, par la résolution. On n'a pas la date exacte, mais la demande a été adressée et vous savez de quoi elle consiste. Par contre, M. Saunier, lorsque vous m'écrivez et que vous me dites, je vous fais remarquer encore une fois que si jamais une tragédie arrive, vos noms vont sortir dans les médias, tous médias confondus. Ça, on appelle ça de la démagogie. Et moi, je ne sais pas si ça se soigne, mais je commence à être tanné. Je suis tanné de ce genre d'insultes-là. Ça n'a pas de sens et ce genre de menaces-là. On appelle ça de l'intimidation. Donc, ça n'a pas sa place et je suis tanné, M. Saunier, d'avoir ce genre de remarques-là dans vos courriels. Donc, et je le dis publiquement ce soir. Et je veux revenir à la résolution maintenant. La résolution nous disait que dans le trajet de la 20, elle empruntait à l'origine que des artères principales. Je vais vous dire que, comme j'ai toujours dit, c'était totalement faux parce qu'on empruntait la rue principale devant l'école Notre-Dame de la Paix et on empruntait aussi François Branchot aller-retour. Et je vous dis que la rue François Branchot, là, c'est pas mal plus petit que Jean-Roy. Donc, à un moment donné, là, malheureusement, on part sur de faux prémices, on fait signer des pétitions. Moi, ce que je trouve déplorable, pendant qu'on essaye d'être une ville modèle qui amène du transport urbain à proximité des gens pour être capable de desservir le maximum de population possible, on a des pétitions
Et quand je prends cette pétition-là, je vais vous dire que je n'ai pas vu beaucoup de ces gens-là prendre l'autobus parce que moi, je la prends. Et ces gens-là, je les ai pas vus là. Donc, quand j'ai dit que c'était le syndrome de pas dans ma cour, ben je l'assume parfaitement. Et je trouve ça totalement déplorable qu'une ville qui se veut modèle au niveau du transport en commun reçoive des choses de cette nature-là et qu'on y prête flanc. C'était mon éditorial. Sur ce, on serait rendu à la levée de l'Assemblée. J'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Madame Rajotte, appuyée par M. Savard. Tout le monde est d'accord? C'est adopté.